Bonjour à tous, bienvenue chez Sébastien Faugère sur la commune de La Rode pour cette porte ouverte bâtiment, deuxième journée. Donc merci à lui de nous accueillir. Et donc je suis accompagnée dans cette journée porte ouverte bâtiment par Robin, qui a l'EDE, qui travaille sur la conception des bâtiments d'élevage. Je suis accompagnée également d'Amélie de la MSA, qui travaille sur la prévention en élevage. Je suis également accompagnée d'Élodie qui suit l'élevage en termes de contrôle de performance. Je suis accompagnée de Anne qui est assistante de territoire. Donc c'est elle que vous avez au téléphone quand vous appelez à Besse au bureau du territoire. Donc cet après-midi, elle a pour but de vous montrer un bâtiment, de voir ses avantages, ses inconvénients, sa conception et d'utiliser, de profiter de la présence de tous pour poser vos questions et poursuivre vos réflexions pour ceux qui ont des projets. Oui, donc on va voir l'importance d'un bâtiment, à la fois pour améliorer les conditions de travail et puis pour améliorer aussi la productivité sur les élevages, ce qui est vachement important. Et donc sur notre zone, on voit qu'il y a beaucoup d'installations, beaucoup de jeunes motivés. Et en particulier, je crois que Sébastien peut le dire, dans la race salaire, on a vu la motivation des jeunes à votre assemblée générale à Mazoir, où on avait des jeunes qui avaient franchement la niaque. Et l'importance du bâtiment, c'est justement d'attirer ces jeunes pour pouvoir travailler dans des conditions convenables. Et comme je disais, pour améliorer les performances à la fois techniques et économiques. Bienvenue à tout le monde déjà. Je suis installé ici depuis janvier 2020, à la suite de mon père, en race salaire. Donc dès la base, c'est vrai que j'ai eu un projet bâtiment pour améliorer le confort de mes animaux, mais aussi de l'éleveur. C'était un projet charnière dans mon installation ferme avec une petite cinquantaine de mères, une conduite en 2 tiers en race pure et 1 tiers en croisement au Charolais. Environ 70 hectares, une grosse cinquantaine ici sur la commune de La Rode et un petit peu d'estive et quelques parcelles de fauche sur Chastré. C'est intéressant de voir aussi sur un bâtiment ce qu'on a réussi, c'est pas évident de se projeter, hein, on le disait tout à l'heure avec Sébastien, c'est pas évident d'imaginer un bâtiment sur un papier et puis de se voir après avec ses animaux dedans, et il y a quand même un pas entre les deux. Et des fois, on ne sait pas trop comment positionner les choses, quoi, hein. Donc c'est vrai que quand il faut déposer un permis de construire, il faut avoir normalement un plan intérieur du bâtiment et c'est pas toujours évident. Sébastien donc, avait réfléchi à ce projet qui a été aidé par la Chambre d'agriculture et l'EDE. Oui, j'ai été aidé par ces organismes-là. C'est vrai que c'est quelque chose même à laquelle j'ai réfléchi bien avant mon installation. J'avais fait déjà des croquis il y a quelques années avant. Donc par mon ancien métier, j'avais vu des bâtiments déjà. J'avais fait aussi des journées portes ouvertes de la Chambre d'agriculture. Et voilà, donc ça m'a permis de réfléchir un peu à qu'est-ce qui irait bien, qu'est-ce qui irait moins bien. En 2019, si je ne dis pas de bêtises, j'avais fait des portes ouvertes à Chambon-sur-Lac et à Besse, donc dans des élevages à l'étang. Et donc ça m'avait permis de me conforter ou de m'aiguiller un petit peu sur certaines idées. Ouais. Et ben, faut que ça soit pratique déjà, pratique pour l'éleveur. Pratique en termes de mouvement d'animaux aussi, c'est-à-dire que quand on doit isoler un animal dans les parcs à veaux, il faut que ça se fasse facilement. Il faut que ça soit confortable au niveau des veaux aussi, parce que les naissances se font ici, donc voilà, il faut que la vache puisse être tranquille pour mettre bas. Comme le disait Martine tout à l'heure, il y a des choses sur lesquelles on anticipe un peu, d'autres un petit peu moins. Au fur et à mesure de l'utilisation, on se rend compte s'il y a des choses qui vont mieux ou moins bien. Mais c'est modulable, c'est l'avantage de ces bâtiments, il y a de l'espace, c'est modulable. Donc, en termes de fonctionnalité, ça correspond exactement à ce que je voulais. Maintenant, il y a des choses que j'aurais pu peut-être anticiper un petit peu plus ou des petits détails que j'aurais pu modifier. Moi, c'est Robin Toussou, je suis conseiller bâtiment d'élevage à l'EDE de Puy-de-Dôme. Donc, c'est mon prédécesseur Stéphane Bertin qui a conçu le bâtiment avec Sébastien.
Donc on est typiquement sur un bâtiment typique de nos montagnes, quoi, qu'on va privilégier ici dans des systèmes comme le sien avec des villages plutôt divers et qui sont plutôt des bâtiments plutôt polyvalents. Ce genre de bâtiment, c'est le projet d'une vie, de toute façon, c'est un gros investissement, comme elle dit, c'était le projet charnière de son installation, donc c'est important de réfléchir à tous les aspects et de prendre le temps de la réflexion, quoi, ce que tu as dû faire du coup, voilà, quand même. Et faire des visites comme celle-ci, comme aujourd'hui, c'est des choses qui sont importantes, voilà. Chaque projet est bien différent, bien que voilà, on est sur un bâtiment, comme je disais, qui est assez typique de nos montagnes, où on a du coup une configuration avec les vaches plutôt, voilà, avec des grands parcs à vaches à l'avant, et puis à l'arrière, voilà, tous des box plutôt modulaires qui peuvent servir à la fois de box de village, d'isolement, de parc pour les taureaux et aussi pour les veaux, pour les broutards. Enfin voilà, c'est aussi le but, parce que un bâtiment comme celui-ci, ça coûte cher, donc il faut qu'il puisse servir le maximum de temps et pour le maximum de choses, quoi. Voilà. Donc présenter un petit peu mon métier, donc moi je suis conseiller en bâtiment d'élevage, donc je m'occupe, voilà, d'accompagner du coup les éleveurs, agriculteurs qui ont des projets bâtiments. De A à Z, c'est-à-dire de la première idée, la première réflexion et premier croquis jusqu'à l'accord du permis de construire et au-delà. Et de bien les guider sur tout ce qui est la partie technique qui est le cas de mon métier, mais aussi aujourd'hui les contraintes administratives et d'urbanisme, parce que aujourd'hui pour obtenir un permis de construire, ça peut être compliqué en fonction des communes, donc il y a des règles à bien respecter quand même. Il y a aussi l'histoire ici dans ce bâtiment, qui est aussi une chose importante aujourd'hui, c'est aussi l'image qu'on donne de nos bâtiments d'élevage autour de nous. C'est-à-dire que là on va essayer aussi de s'appliquer, pas faire juste un tas de ferraille ou un tas de bois, et on va essayer de s'appliquer un peu aussi sur l'aspect architectural du projet. Et là pour le coup, en prenant du recul, voilà, le bâtiment est quand même bien intégré dans son paysage et plutôt bien fini et très propre et plutôt très joli. Voilà. Donc c'est des choses importantes à prendre en compte aussi, et il y a tous ces aspects-là que mon métier du coup balaye intégralement. Après, le gros avantage de bâtiments comme ça, volumineux, c'est que si on veut y apporter des modifications, c'est pas compliqué, quoi. Donc ça, c'est quand même un point fort. Après, sur le détail du bâtiment, ça s'est fixé, oui, de plus en plus avec Stéphane Bertin, ça c'est sûr. On a mis des dimensions, on va dire, sur l'idée. Mais l'idée de fond, elle était là, avec un parc d'alimentation et de stockage devant, une fosse sous caillebotis pour avoir l'avantage des doubles amendements effluents, du lisier et du fumier. Un aire de stockage paillé, mais qui permet d'en passer moins que si j'étais en paillage intégral et si j'avais pas les caillebotis. Parce que ici, je suis pas producteur de paille du tout, donc voilà, c'est un coût. À l'arrière, les box pour les veaux, d'isolement, pour les vélages. Et puis encore à l'arrière, un couloir de service de 3 mètres. Celui-ci me permet essentiellement de venir pailler les box à la main. Pour le coup, là, les box, je les paille à la main. C'est mécanisé au niveau des parcs des vaches, mais à l'arrière, c'est à la main. Et je distribue aussi le foin aux bêtes qui sont isolées et aux veaux par l'arrière. Donc il est très utile aussi ce couloir. Et je peux faire le tour de mon bâtiment sans traverser et sauter les barrières, puisque je me suis réservé un couloir de service de 1 mètre, et qui aujourd'hui, voilà, dans le cas de figure que je disais, sur un papier, je pensais juste circuler là à pied, mais il me sert notamment à faire le pesage des animaux. Je pourrais rentrer dans les détails un petit peu après, mais donc il a double fonction aussi, ce couloir. La longueur des caillebotis, c'est 3,50 m, mais bon, la largeur intérieure des caillebotis de la fosse, c'est 3,30 m. Si on déduit le mur de refend qui fait 20, c'est 3,10 m. Voilà. 3,10 sur 40 de long et 2 de profond. Bien dimensionné. Après, j'ai jamais été... Là, c'est un bâtiment de 54 mètres. J'ai jamais été à 100% des effectifs jusqu'à maintenant. Oui. Donc, mais même avec 54 mètres, il y aura pas de souci de ce côté-là. Alors, le lisier se pompe bien. Pour vous dire comment j'ai fait, avant la mise en route, j'avais mis 70 ou 80 cm d'eau.
Donc première année impeccable. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même il faut rajouter un peu d'eau quand même. C'est que le circuit se fait bien, mais sur le dessus il arrive à se faire une croûte. Donc ça il faut vraiment y surveiller. Donc là cet hiver je vais anticiper un peu la chose, c'est que je vais descendre sur un niveau un peu plus bas au niveau de ma fosse. Je pense rajouter quelques tonneaux d'eau au départ, histoire que le malaxeur fasse bien le boulot et que ça soit homogène dès le départ. Et mon objectif c'est plutôt switcher d'une année sur l'autre entre lisier et fumier. Le lisier sera apporté plutôt au départ des pousses d'herbe. Le fumier par contre plutôt en période hivernale quand c'est assez porteur, par contre être tranquille de ce côté là. Alors je le fais faire à une entreprise aussi étant pas équipée, mais là pour le coup je pense que ça vaut le coup parce que l'entreprise en une journée elle m'y a fait. Voilà, j'y mets directement en taille le long là du bâtiment et puis quand l'entrepreneur vient, il vient avec son tracteur chargeur et son épandeur. J'ai la chance d'avoir un parcellaire qui est assez proche, donc il fait pas beaucoup de route pour aller écarter. Le parcellaire, on m'a posé la question tout à l'heure, pourquoi le bâtiment ici? Est-ce que c'est par rapport à la vue du Sancy? Tu m'avais dit, Guy. Alors un petit peu, c'est le surplus, c'est la cerise sur le gâteau, c'est sûr, mais là j'ai presque 30 hectares autour, là, juste avec le chemin qui est accessible. Si je traverse la route, j'accède à 10 autres hectares, donc c'est vraiment pas loin, quoi. Donc de ce côté-là, c'est vraiment pratique. Donc l'implantation du bâtiment s'est faite ici pour cette raison-là. Elle s'est faite ici parce que j'avais déjà un tunnel de stockage que mon père avait fait construire quelques années avant. Et je trouve qu'il y a un autre avantage, c'est que, bon, on s'en aperçoit pas aujourd'hui, c'est très ventilé ici. Mais moi, je le mettrais plutôt dans les bons côtés de la chose. Si c'était à refaire, je le ferais vraiment dans une zone ventilée parce que on arrive à arrêter les courants d'air et le vent, mais à ancrer, c'est pas forcément... Donc pour le coup, la ventilation, je pense, on n'a jamais fait de test fumigène ici, mais je pense qu'il serait positif. On a du bois joué ici et du bois joué sur le décroché qu'on a du coup entre le haut et le bas, qui fait un relais ventilation. Pourquoi on fait ça aussi? C'est pas qu'un intérêt architectural ou quoi, mais c'est qu'aussi on essaie de minimiser un peu le volume d'air au-dessus de là où il y a les veaux, il y a les vélages et tout ce monde-là. On minimise aussi un petit peu la ventilation de ce côté-là parce qu'on évite un petit peu qu'il y ait trop de courant d'air de ce côté-là. Par contre, le relais, là-haut, l'ajouré, on passera de l'autre côté, mais on voit bien que c'est bien ajouré et que l'air rentre plus facilement. Donc là, il y a les vaches en dessous, on peut ventiler et justement avoir ce relais. Parce que la distance entre l'entrée et la sortie serait beaucoup trop longue pour que ça fasse une ventilation optimale. Voilà. Donc c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude trop de faire par ici. Ça, c'est des crochets de toiture, mais ils ont leur intérêt dans ces systèmes-là. La carcasse du bâtiment, c'est un bipente central et deux appentis. Ça, c'est structurellement, c'est totalement faisable et aussi bien en bois qu'en métal. Là où la réflexion est importante et doit prendre du temps aussi, c'est que d'abord on fait un bâtiment pour les vaches et on adapte une centrale photovoltaïque là-dessus et pas l'inverse. Je suis Amélie Antonicelli, conseillère en prévention à la MSA Auvergne. Je m'occupe de conseiller les adhérents de la MSA sur tout ce qui est prévention des risques, donc avec un objectif de réduire au maximum les maladies professionnelles et les accidents du travail. Et les adhérents de la MSA, et notamment les éleveurs, sont susceptibles de nous appeler pour les accompagner sur des projets d'investissement ou des formations. Et quand je parle de projets d'investissement, ça peut être des petits projets d'investissement comme des aménagements de salles de traite ou des conceptions de salles de traite, ou bien carrément des conceptions de bâtiments. Donc là, en fait, on va réfléchir avec l'éleveur toutes ces situations de travail futures pour y intégrer de l'ergonomie et de la réflexion sur les conditions de réalisation du travail. Et aujourd'hui, pour les portes ouvertes de la Chambre d'agriculture, en fait, j'ai amené un matériel de réalité virtuelle qui permet de se mettre dans la peau d'un bovin et de se rendre compte de comment un bovin voit son environnement. Et ça a toute son importance lorsque on travaille avec des bovins et notamment quand on conçoit ou on aménage des lieux de travail, parce que le bovin ne voit pas son environnement comme nous et notamment l'œil du bovin met par exemple 5 fois plus de temps à s'adapter au contraste lumineux contrairement à celui de l'homme. Donc
quand il sort d'une zone sombre à une zone très lumineuse ou inversement, en fait, il lui faut du temps d'adaptation. Et c'est en ça qu'en fait, on va adapter les lieux de travail par rapport à ses perceptions sensorielles et notamment éviter de placer des quais de chargement plein sud et plutôt de préférence les placer au nord. Et on se rend compte également de la vision saccadée du bovin et notamment quand il y a des mouvements rapides, le bovin ne décompose pas les mouvements comme l'œil humain et en fait voit quelque chose, un chien qui lui court autour, en fait il va voir plusieurs chiens. Donc en fait, voilà, de se rendre compte comment voient nos animaux d'élevage, ça permet de mieux concevoir les lieux de travail. Bien souvent, quand ils se bloquent et qu'ils n'avancent plus, c'est parce qu'il y a quelque chose qui les gêne dans leur environnement et ça peut être, il y a de fortes chances que ça soit quelque chose au niveau lumineux. Ou bien aussi quand un bovin est stressé, en fait il va y avoir une zone d'ombre qui se crée juste devant lui et en fait il ne va plus voir ce qui se passe. Le bovin il a une vision monoculaire et binoculaire et quand il stresse il ne voit plus devant lui et il voit qu'un tout petit peu sur les côtés. Quand un bovin, pour le faire avancer, il faut passer derrière lui. Donc instinctivement le bovin avance. S'il y en a un qui est devant lui, en fait, il aura tendance à reculer. Et ce qu'on voit souvent que ce soit dans les concours, pour embarquer des bovins ou même pour faire des soins dans un couloir de contention, il y en a un qui est derrière, qui crie et qui veut les faire avancer, sauf qu'il y en a toujours un devant, donc en fait les bovins ils n'avancent pas. Et donc il faudrait que celui qui soit devant passe derrière pour les faire avancer. Et en fait, du coup, comme il y en a un derrière, un devant, ils sont et ils n'avanceront jamais en fait.